listen, yeah, people put your guns on us, all let around up. 走り回って奴らをガンショット。ワン、二、三、そしてサバイバー。悲観三ボーイ、この世界に生きろ。視力、体力、山をゼブロー。フォーランダー、つまん中はザクバラなんだ。バナナバナナワンパンガンガンのガンガンガンガン。One time for your mind, 生き抜けるんだワールド。地球が飛ぶさ、いつの痛みも。気高い髪の周りもいる中にも。巻かれた種も話せけば誰も。生きて打ち込み死ねの矢をもうもうもう。En allant justement dans cette direction, le temps que ça fasse ça, cette jeune femme, cette Banshee très clairement, qui s'est arrêtée de pleurer, se met soudainement à pousser un hurlement dès qu'elle a entendu ça. Ça vous résonne dans les oreilles, ça vous fout littéralement quasiment à terre. Vous allez me faire un test de mental. Ah bah tiens, ça va rien. Ça passe pas? Oh, pas du tout. D'accord, aucun pour vous. Vous êtes totalement foutu à terre. T'as réussi néanmoins, Philippe, à réussir à tirer sur elle, très clairement, l'autre militaire aussi. Au bout d'un moment, après ce cri justement qu'elle vous a fait, sa tête s'est mise à exploser, littéralement, ça en a foutu absolument partout. Néanmoins, ça vous a foutu à terre. Vous voyez que même les militaires sont à terre, tout le monde se tient la tête fermement. Et vous perdez tous 6 points de vie. Ouf. Ah oui, carrément, c'était comme ça. Du coup, après ce qui vient de se passer, ça vous met un petit moment à reprendre vos esprits, à vous remettre bien, à vous relever tout simplement. Les jeunes filles sont en pleurs, les militaires sont totalement hagards, ils se demandent ce qu'ils ont. Ils réussissent néanmoins à se remettre peut-être un peu plus vite que d'autres, l'habitude tout simplement. Pas des cris de Banshee, mais juste de ce genre d'étourdissement. Vous réussissez un petit peu à vous remettre, à reprendre vos esprits. Ce voile blanc qui commençait à s'apparaître sur vos yeux, ça commence à se dissiper, et vous revenez à vous tout simplement, vous relevez. Tout le monde commence à se regarder, outre. Et ça, c'est pas normal non plus, du coup. C'est des aliens. C'est la vache. En tout cas, elle fait J'ai un coup d'œil au radar. Elle fait vachement mal. Parce que ça, je coupe, mais ça m'intéresse de savoir s'il n'y a pas quelque chose qui arrive sur nous. Le radar a commencé à pas mal à s'activer, effectivement. Tu ne pourrais pas dire si le point qui était plus au sud se rapproche de toi, étant donné qu'il y a plein de points qui ont commencé à apparaître un petit peu partout sur le radar et qui s'approchent de vous, très clairement. Enfin, pour l'instant, qui sont simplement apparus. En tendant un peu plus l'oreille, vous commencez à finalement entendre peut-être des craquements ou ce genre de choses qui commencent à ressortir ici et là des alentours de là où vous êtes dans le cimetière, perdu en plein milieu des tombes ou des allées, ce genre de choses. Il y a un peu de craquement qui se fait. Ce genre de choses, des bruits, des cris encore qui hurlent, beaucoup moins puissants que celui qui vous a étourdi, mais ça commence à s'activer et clairement tous les points commencent à se réunir dans votre direction. Bah, je vais gueuler, ils arrivent. Ils arrivent par où? Qu'est-ce que c'est? Il y en a tous les autres? Des comme elle? Partout autour. Ok, en formation. Mettez-vous tous en cercle. Les militaires vous prennent du coup en charge, vous disent oui de tenir la position tout simplement s'ils arrivent finalement. Ils vous disent néanmoins qu'il y a peut-être un peu plus loin au nord de là où vous avez trouvé cette Banshee. Si vous continuez l'aller, vous arriverez peut-être à une sorte de carrefour, à un croisement qui vous permettra plus d'espace. Du coup ils vous disent suivez-nous, on va aller par là-bas, ce sera mieux. Du coup ils y vont, en tout cas ils vous ordonnent d'y aller. Tout le monde y va. On les suit, ouais.
Finalement, ils se mettent à former un cercle et ils arrivent par où? Toi, de ce que tu vois, voir si je peux donner. de ta position, de ce que tu vois sur le radar, tu vois que finalement, le fait d'être monté un peu plus au nord, ça fait que tous ces points qui arrivent viennent plus de tout la moitié sud, clairement, du radar. Du nord, pour l'instant, il n'y a rien du tout qui semblera vous venir dessus, ça viendra de la moitié sud. Du coup, tu montres... Ouais, j'explique. Hein, D'accord, ok. On s'est décalé un peu, ils sont tous à notre sud. Donc les militaires... Je montre la direction en même temps parce qu'ils savent sûrement pas où est le sud. Oui, bah ils peuvent quand même se repérer. Mais voilà. Du coup, tous les militaires vous disent de prendre position, tout simplement. Vous formez une sorte d'arc de cercle en direction de par là-bas. Et ils se mettent tous finalement à... Vous mettez tous à mettre en joue. Et est-ce qu'il y a la possibilité de se planquer derrière une tombe, un truc comme ça? Vous avez ce genre de choses, oui, des tombes, des arbres, des bancs, des poubelles, tout simplement. Il y a pas mal de, même des petits mausolées, tout simplement. Le musée du Père, enfin le cimetière du Père Lachaise, c'est un très très vieux cimetière qui fait limite office de musée, quoi. Il est très touristique quand même comme cimetière. Et du coup, c'est beaucoup de vieilles pierres assez solides, de grandes tombes, de grands mausolées, même des petits statues qui décorent certaines tombes ou autres. Donc vous commencez à vous planquer ici et là, mais toujours en prenant une sorte de position d'arc de cercle et en visant. Toi, t'es planqué dans un arbre? D'accord, ok. Costaud là. Mets ton arc de cercle. Non, mais d'accord, mais tu vas faire un petit test. Fais-moi un petit test d'adresse. Ah. Enfin, ou de dextérité. Oui, ça passe. Ça passe, c'est bon. Ouais. C'est un vieux cimetière, les arbres sont aussi vieux, ils sont solides, ils soutiennent le poids d'un gorille, c'est bon. C'est des chaînes centenaires, tu sais. C'est ça. Les bicentenaires qui n'ont jamais vu de gorille de leur vie, qui finalement sont très heureux d'en voir un pour une fois. Du coup, vous mettez là. Pareil, hein, je vais me positionner aussi, un peu plus derrière quand même. Les militaires se mettent finalement en première ligne. Après, c'est à votre guise, soit vous vous mettez en première ligne avec eux, ou soit vous êtes un peu plus de couverture derrière eux. Les deux jeunes filles, le bobo et l'homosexuel, se sont mis derrière. Quant à l'arabe, il est toujours avec Fred Loris, il est toujours à côté de l'un des militaires. Il l'a plaqué au sol près de lui, il bouge pas. Et quant à la petite vieille, elle est vraiment tout derrière, avec le jeune homosexuel, le bobo, qui lui disent de pas bouger, de se mettre dans un coin, simplement. Du coup, ça commence à arriver sur vous. D'un peu partout, vous voyez apparaître des banshees. Vous dites peut-être, probablement, en tout cas elles sont très différentes de celles que vous avez vues. Elles n'ont pas de vêtements ou autre, elles ont un corps totalement décharné, et ce qu'il y a de plus choquant, c'est principalement ce visage avec cette mâchoire proéminente qui leur monte quasiment jusqu'aux oreilles, des crocs totalement acérés. Il y a une image sur Roll20 qui vous a été mise, du coup vous pouvez la voir. Certaines n'ont même pas de partie basse du corps, et elles se mettent simplement à voler ou à voltiger un petit peu dans votre direction. Vous les voyez qui commencent du coup à apparaître et à venir. Bon, bah, dès qu'elles sont à portée, je tire. Peut-être me concentrer sur celles qui volent. Ouais, pareil, la plus proche, je vise, je tire. D'accord, ok. Faites-moi des tests du coup de tir. Combien? Un chacun? Pour l'instant, vous m'en faites un chacun. Alors Bruce, ça passe pas du tout. Pas du tout, non. Non. Et toi non plus. Il y a... Elles sont très rapides, très agiles, très clairement, ça voltige. Vous voyez que ça, une fois que vous tirez et que les militaires se mettent à tirer aussi, et que finalement tout le monde se met un petit peu à tirer dans le tas, ça... Elle commence à se planquer un petit peu à droite à gauche, derrière des tombes, des arbres, un petit peu comme vous finalement, c'est ce genre de choses. Les cris néanmoins se font toujours énormément ressentir, mais elles sont pas non plus on va dire à portée de vous étourdir ou autre, mais vous sentez que tous ces hurlements qu'elles peuvent faire, qu'elles provoquent ici et là, ça commence à vraiment vous rentrer dans le crâne. Ça arrête pas de partir ou autre.
je fais des petits tests pour les militaires, voir vite fait s'ils réussissent à toucher. Je vais simplement partir sur du 10 des 100 et on va calculer ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 tirs finalement qui réussissent à toucher du côté des PNJ tout simplement. Certaines explosent littéralement, totalement, et se retombent au sol et en foutent absolument partout. Quant à d'autres, c'est peut-être juste un bras ou autre qui commence à partir, à sauter, mais quant à elle continue de s'approcher dans votre direction. Vous voyez que ça semble pas néanmoins les ralentir ou autre, enfin ça... Elles ne semblent pas avoir peur, elles essaient de se cacher un petit peu ici et là derrière des tombes ou autres pour essayer d'esquiver, mais finalement elles continuent à arriver absolument en masse dans votre direction. Je vous laisse encore faire un tir chacun avant qu'il y en ait qui commencent à vous arriver directement sur la tronche. Non. Oui. Oui, ça passe très bien. Je refais quant à moi ça. 1, 2, 3, 4 et 5 qui partent encore. Donc plus le tien, Bruce, ça en fait 6 qui ont réussi à être touchés. Fais-moi un test de dégâts du coup, Bruce. C'est sur combien ça? T'as tiré avec quoi, ton X-Gun? Ouais, j'ai que ça de toute manière. Ah d'accord, ok. C'est du 1d6. Un des 6. Moi j'attends qu'il y en ait qui passent à ma portée pour sauter 3. dessus. D'accord, ok. C'est Par le Banshee rapport... qui va se faire ouf dans l'arbre. Par rapport à l'arbre où tu es au-dessus de ce petit groupe à toi, ou t'es un petit peu en avant par rapport à eux, en arrière par rapport à eux? En avant, mais Un peu en avant par rapport à eux. Ok, d'accord, ça marche. je vais pas non plus me retrouver dans la ligne de tir. Donc un peu Ouais. décalé sur le côté, mais Ok, d'accord, ça marche. en arrière, il risque pas d'arriver. Donc Bruce, t'as réussi à en shooter une. Il y a un bras qui est parti très clairement, mais elle a continué à avancer, à virevolter ici et là entre les tombes et les arbres. Elles se mettent tous à arriver dans votre direction. Vous en comptez à peu près une dizaine, très clairement, qui arrivent, en plus de cette Banshee qui ressemble énormément à l'autre que vous aviez vu. Qui commence à arriver elle aussi dans votre direction. Vous commencez à l'apercevoir un petit peu au loin à arriver. De fait, mais il y en a quand même 4 autres qui sont réussis à tomber, que les militaires ou les autres PNJ ont réussi à tuer. Elle commence à toutes débarquer, déambuler, à sauter sur ces militaires qui sont en première ligne. Chacune en prend un, se met à les agripper, à les déchirer, à leur sauter dessus. Vous voyez les militaires qui essaient de se défendre, qui essaient de leur tirer dessus. Elles, quant à elles, se mettent à crier, à leur pousser des hurlements directement. Les militaires se mettent tout d'un coup à hurler aussi dès que ces hurlements de Banshee arrivent sur eux. Ils sont totalement hagards. Et au moment que certains hurlements se font et que certains militaires sont hagards par cela, les Banshees derrière se mettent à ouvrir une gueule absolument monstrueuse et à croquer là-dedans. Il y a une tête d'un des militaires qui se met totalement à disparaître de votre champ de vision et qui finit dans l'estomac d'une des Banshees, qui disparaît totalement. C'est tous les militaires qui les ont sur eux, étant donné que vous êtes un petit peu en arrière, vous faites des tirs pour essayer de les couvrir, de les protéger. C'est ça. Essayez. Oui, de toute manière, on a. Oui. Avant que ça arrive sur nous. On peut faire Pour que ça, l'instant, non, elles sont plus sur ces militaires à essayer de... Tout simplement de les tuer. On va essayer d'en shooter un maximum le temps qu'elles sont occupées. C'est ça. C'est ça. Allez-y, refaites-moi des tests, 2 tests de tir. 2 tests Ah, chacun. il Ouais. y en a un qui passe. Faites-moi 2 tests de tir. Oh, les deux qui passent. Non, moi ça passe pas. Je suis enfin à tirer. Ouais, j'en ai un qui passe. D'accord, ok. Du coup, Philippe, tu en tires une. Le double shoot permet de la faire exploser totalement. T'as l'un des militaires qui a réussi à se dépêtrer d'une de ces Banshees. Néanmoins, ce que tu arrives à percevoir de ça, c'est que le militaire qui avait cette Banshee de lui est
est totalement figé, il ne bouge quasiment plus, ce cri semble l'avoir totalement paralysé, il est totalement hagard, le fusil qui est à ses pieds, qui ne bouge plus, il regarde totalement dans le vide, il ne fait plus rien du tout. Je vais essayer de viser cette Banshee là à la prochaine occasion. Bah tu as tué justement la Banshee qui... Ah, c'est celle qui est morte et il se c'est réveille celle qui est pas morte, quand même. et l'autre Ok. non, ne s'est pas réveillé, est totalement... voilà, est totalement hagard par rapport à ça. Du coup, quant à toi, Bruce, t'as réussi à en shooter une. Fais-moi encore un test de dégâts, Bruce. 3, encore. 3, d'accord, ok. T'as réussi à en shooter une avec. Je vais faire les petits tests des autres PNJ qui sont avec vous, qui vous soutiennent là-dedans. Il y en a 2 autres qui passent. L'une des Banshee que t'as tirées semble être venue. Un autre tir semble être venu pour te soutenir là-dedans, et lui, toi t'as réussi à en tuer une autre aussi, et à libérer l'un de ses militaires qui néanmoins est comme celui de Philippe, totalement hagard encore une fois, n'arrive pas est totalement dans le vide, figé comme ça, même son corps est totalement limite immobilisé, paralysé à ça. Du coup, les autres Banshee, quant à elles, il y en a 3 autres qui se sont fait les militaires. Et vous voyez 3 autres militaires qui sont totalement raides morts. Vous voyez les Banshee qui sont en train de les dévorer totalement, de leur hurler dessus, qui ne réussissent à plus bouger. Vous voyez les militaires qui se mettent à hurler et tout. Le terroriste qui était avec l'un d'entre eux se met à cavaler dans la direction sur l'un des côtés, plus au côté ouest. Il se met à cavaler, à fuir en courant par là. Vous en faites ce que vous en voulez après. Quant à toi, Il s'est fait Hector, remarquer par les Banshees ou pas? On le laisse courir. il se fait remarquer. Il y a une ou 2 Banshees qui étaient prêtes à lui courir après. Néanmoins, avec les tirs que vous avez provoqués sur les autres que vous avez réussi à tuer, elles se sont plus finalement focalisées sur vous, ont abandonné la poursuite et se sont plus tournées dans votre direction. Du coup, toi, Hector, tu peux, si tu le souhaites, sauter sur l'une d'entre elles de là où t'es. Il n'y a pas de souci sur ça. Elle est pas trop entourée par d'autres de ses congénères parce que je veux pas non plus me retrouver à un contre 27. Et s'il y en a une Tu peux réussir, oui, à en trouver une qui est un petit peu plus éloignée. Enfin, elles sont quand même toutes, vous êtes tous assez paquets en soi, mais tu ne seras pas au milieu de la mêlée totalement ou autre, très clairement. Bah ouais, je vais essayer de vous sauter dessus en essayant de gueuler plus fort qu'elle. Va falloir réussir. Fais-moi un test de force et un test de charisme. Ouais. Avec un bonus Avec un peu de intimidation. chance, tu nous réveilles les militaires. De quoi? Avec un peu de chance, tu nous réveilles les militaires. Ah ouais. Que les plus forts. Là, je fais d'abord la force. Ouais, fais d'abord ta force. Non, ça passe pas. Ça. Non. Bon, je gueule quand même. Hein. Oui. Le cri passe. Le cri passe, très bien, d'accord. Du coup, tu voulais sauter sur une de ces Banshees. En hurlant, en même temps que tu voulais sauter, elle a réussi à te voir. Du coup, tu remarques, tu comprends qu'elles sont extrêmement agiles, mais vraiment, elles sont d'une vitesse fulgurante. C'est assez impressionnant. T'as pas réussi, du coup, à lui sauter dessus ou autre. Mais au moins, ce cri que tu viens de pousser a commencé peut-être à stopper celle qui était en train de crier sur les militaires restants ou autres, et elles se sont toutes mis un petit peu à te regarder dans ta direction, mais elles sont pas non plus à toutes te charger. Néanmoins, t'en as 2 qui sont venus sur ta tronche, très clairement. T'en as une, celle que t'as essayé de sauter dessus, qui va se mettre à t'affronter tout simplement, et plus une autre qui se crie a permis d'attirer en quelque sorte. Vous voyez qu'il ne reste plus que, du coup, que 3 militaires de vivants. Enfin, excusez-moi, qu'il ne reste plus que 2. Vous voyez que votre première ligne commence vraiment à en pâtir. Chacun des 2 autres s'est repris une Banshee dessus. Limite, il y en a une deuxième qui va commencer à arriver dessus. Et vous en avez une qui va vous tomber dessus. Et vous voyez encore au loin d'autres Banshees qui commencent à arriver. Il y en a combien des ennemis à vue de pif? Il y en a 20, 50, 100? Non, à vue de pif, là, t'en comptes peut-être une dizaine encore. Bon, bah, moi je vais me concentrer sur celle qui risque de s'amener sur nous, égoïstement. Du coup, tu vas... Ouais. Les autres, ils sont où? Ils sont derrière les autres PNJ.
En fait, les Lobo, militaires le Bobo, forment une les- première ligne et vous Ouais. tous les autres PNJ, vous formez une seconde ligne. Ils sont tous plus Ah ou moins. d'accord, ok. Et la petite Ok. vieille sert la troisième ligne. Elle protège vos arrières. Ouais. Du coup, vous êtes tous plus ou moins paqués ici, ici à droite, à gauche, derrière des tombes, des arbres, ce genre de choses. Vous êtes planqués comme ça. Que vous vous rendez compte finalement que ces protections que ne semblent pas vous aider beaucoup, étant donné que ces banshees ne semblent pas vous tirer dessus ou autre. Et bon bah voilà, c'est elles finissent finalement par arriver très vite à votre corps à corps. Du coup, vous décidez de tirer sur les banshees qui commencent à vous arriver dessus. ça. Moi j'attends qu'une qui se rapproche vraiment près. Et au moment où elle va essayer de me choper, je vais utiliser une ressource de combinaison pour essayer de lui foutre une grosse patate de foin. D'accord, ok. Donc il y en a une. Alors attendez, je vais essayer de m'organiser un peu comme ça. Il y en a une qui arrive. Elle arrive plus en direction du jeune homosexuel qui arrive dans sa direction. Il commence un petit peu à paniquer. Et voyant ça, au début, il commençait quand même à tirer, à vous soutenir. Voyant que ça arrive quand même finalement au contact, il commence un petit peu à paniquer. Vous faites quelque chose Pour l'aider, vous Je vais le voyez plutôt tirer clairement. Je vais tirer sur. Pour S'il l'instant. n'y en a pas une qui vient sur moi, Non, il n'y en a pas une qui vient sur Je vais toi aider. pour l'instant. Il y en a. Les militaires qui sont un peu en face de vous en ont chacun 2 sur la tronche. T'en vois encore derrière qui commencent à venir, qui sont à une Attends, cinquantaine, Ah non, je vais aider les 62 mètres. militaires. Peut-être les militaires aider les plutôt. militaires. Ok, d'accord. Non, pareil, ouais, pareil. Donc, faites-moi encore des tests de tir du coup. Allez-y. un qui passe pas, on en fait 2, c'est ça? Ouais, faites-moi en 2. Un qui passe. Un qui passe, un autre qui passe pas. Ouais, pareil. D'accord, très Moi bien. je suis au fusil. Hein. Ok. Je fais. Hop, c'est pas comme ça. Hop. Et il y en a 2 autres qui passent. Vous réussissez chacun à tuer l'une des banshees qui était sur l'un des militaires. Néanmoins, ça n'a pas suffi. L'autre banshee a directement profité pour croquer ces 2 derniers remparts qui étaient face à vous. Les tirs n'ont pas suffi, il y en a juste une qui est là. Du coup, vous voyez les 2 derniers militaires qui sont en train de se faire dévorer par le restant des banshees qu'il y a. Et vous continuez de voir que les autres derrière continuent de se rapprocher. Vous voyez aussi que le jeune homosexuel en a une qui est sur lui et il n'arrive pas à en se dépatouiller. Elle est dessus, elle commence à lui hurler dessus. Le hurlement qui commence à être très très proche de vous aussi, qui vous résonne énormément dans les oreilles. Vous allez me faire un petit test de résistance mentale, tous les 3 tout simplement. Ouh, ça passe. Pas du tout. D'accord. Ah bah toi de toute façon t'en avais 2 encore sur ta tronche. Attends. Bon bah du coup l'une des banshees qui était sur toi, t'as fait un hurlement, tu es totalement paralysé d'effroi, tu ne bouges plus face à ça, et quant à l'autre elle va en profiter directement pour te croquer. Je peux essayer de me hurler sur moi-même ou pas? Non, tu peux pas te hurler sur toi-même pour ça. C'est juste un test de résistance qui pourra faire passer. Et tu perds 5 points de vie après cette morsure que l'autre Banshee vient de te faire. Du coup, ces 2 militaires restants finissent par périr eux aussi. Et le jeune homosexuel en a eu, il est totalement pétrifié. Il y a finalement 5 Banshees, vous arrivez plutôt bien à les compter, qui vous arrivent dessus. Plus encore cette Banshee un peu plus particulière, la première que vous aviez vue, mais probablement ce deuxième point au sud, qui est arrivé à votre contact aussi, et qui vous arrive dessus. Ok, bah Ouais, je vais donc, me comme- concentrer sur la plus importante de toutes, parce que si elle se remet à faire son cri, on va avoir l'air très con. D'accord. Vous calculez tout simplement que vous allez tous vous en prendre une sur la tronche, quoi. Qu'elles vont toutes vous débarquer dessus. Elles Non, vont bah toutes du se... coup, moi je vais faire comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai entendu qu'il y en a une qui est sur le contact et... D'accord, ok, pour lui mettre une grosse mandale. Je vais du juste... coup, si elle est au contact, elle devrait pas esquiver, enfin elle aura moins de
moins de facilité à esquiver. Donc, D'accord. Fais-moi un test de force du coup pour ça. Oh, Oh, oh la patate. Celle qu'il fallait Oh la dire. patate. Celle qui est belle, effectivement. La combinaison elle sert là. T'as bien préparé ton coup, t'étais prêt à justement à ce que ça arrive. Tu fais ça. Tu utilises cette combinaison, tu vois tes muscles qui se contractent totalement, qui commencent à saillir de cette combinaison extrêmement moulante. C'est du pur Otokuto no Ken. Tu vois toutes les veines et tout qui commencent à jaillir aussi. Tu as préparé une mandale, tu en sors une énorme, tu la propulses la Banshee mais à 20 mètres plus loin, tu l'exploses contre une tombe qui elle aussi explose totalement. La Banshee s'éclate totalement dans une gerbe de sang et tu viens d'en buter une à toi tout seul en plus. Bon, celle qui était venue sur ta tronche, t'as réussi à la régler très clairement. Quant à toi, Philippe, du coup, tu as celle justement la plus dangereuse qui arrivait dans ta direction, qui va arriver sur toi. Du coup, qu'est-ce que tu voulais lui tirer dessus? Ouais, je tire. Bah, fais-moi ton test du coup. Il passe. Il passe très bien. Test de dégâts, tu tires au fusil du coup. Oui, donc C'est 10. C'est ça, un des 10. Ah, T'as visé le pied. Ça a réussi à toucher en soi, mais effectivement, t'as pas touché grand chose. Tu vois que c'est plus un bout d'un pied qui est parti tout simplement. Mais étant donné qu'elle se met un petit peu à voler, à virevolter au-dessus du sol, non, ça ne va pas beaucoup les handicaper. Elle finit par arriver directement à ton contact, à se jeter directement sur toi. Fais-moi un test de force. il passe. Il passe très bien. Elle est totalement à son contact. Elle était prête à t'agripper, à rentrer ses griffes à l'intérieur de toi. T'as réussi à saisir les bras pile au moment, à concentrer cette combinaison. Tu sens néanmoins que tu peux peut-être gagner ce duel de force, mais qu'elle en a quand même beaucoup par rapport à ce que ça pourrait laisser imaginer, à ce corps finalement assez décharné ou autre. Mais elles ont quand même assez de force. Tu vois que sa gueule se met à s'ouvrir énormément et Coup tu de boule. repenses à ce hurlement qui va probablement arriver très vite. Hector, refais-moi un test de résistance mentale. Oh, ça Oh, passe. il passe. C'est un critique ça, ou pas? D'ailleurs, c'est un critique. Oui, c'est un critique. Tu viens de te réveiller totalement après que cette Banshee t'ait croqué juste avant. Ça Non, t'a mais réveillé, sur deux, T'en avais deux sur toi, ouais. Et Non, je non, les ai t'as- sur deux, il y en a je pas t'entends. plus qu'une. T'entends en écho. Il y en a. Enfin, je m'entends en écho. Là, il y en a toujours qu'une. T'en as deux sur toi, non? Ah ouais, d'accord. T'en as toujours deux qui sont sur toi. Normalement, elles ont réussi elle a réussi à te... Tu m'entends? Ouais. Ouais. D'accord, ok. Elle a réussi à te réveiller finalement avec cette morsure et à te mettre dans une rage très profonde, très, très, très forte. Tu peux me faire un test d'attaque sur celle qui t'a mordu. Ouais. Ah, moi, je pensais essayer de sauter sur une pour genre lui attraper les bras avec mes jambes et essayer de lui arracher la tête ou une espèce de truc comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, d'accord, ok. À saisir tes bras et puis à arracher la tête. Fais-moi un test de force. Je crois que ça passe. Ouais, ça passe. Ça passe très bien. Tu réussis effectivement à saisir celle qui t'a mordu avec ta force de gorille surhumaine du coup. Tu réussis à la décapiter et à lui arracher la tête. L'autre quant à elle arrive dans ta direction toujours et va se mettre à hurler. Tu revois encore cette gueule béante qui va s'ouvrir et tu revois très clairement ce hurlement qui va passer aussi. Et je peux tenter un bond en arrière ou un truc comme ça? Vous allez pouvoir. Excusez-moi. Je fais vite fait des petits tests de chance pour tous les autres PNJ, voir s'ils s'en sortent avec leur Banshee ou si vous êtes dans la merde. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Alors, oui, non, oui, oui.
Et non. Plutôt bon, ça. Pour l'instant, effectivement, c'est plutôt bon. Toi, Philippe, il y avait le Bobo qui était à quelques tombes de toi et qui finalement est dans l'une d'entre elles, très clairement, l'une des Banshees l'a envoyé dans l'une de ces tombes. Car en tournant un peu la tête, tu vois que il a le corps, enfin, c'est en train de bouffer les entrailles. Clairement, elle est dessus, elle est en train de lui déchiqueter les entrailles. Il en a absolument partout. Le Bobo est totalement mort. Quant aux autres, que ce soit les deux jeunes filles ou même finalement le jeune homosexuel, ils réussissent plus ou moins à se dépêtrer plus ou moins comme ils peuvent de ces Banshees. Ils réussissent à gérer plus ou moins. Ils n'ont pas réussi à les tuer ou autre, mais bon, ils espèrent néanmoins, et vous espérez aussi, que les cris ne vont pas faire. C'est tout pour l'instant de ce qui se passe avec ces PNJ là. Du coup, Philippe, tu es avec cette Banshee un peu supérieure qui va pousser un hurlement. Hector, tu en as une sur toi qui va pousser un hurlement aussi. Toutes les autres vont se mettre à toutes pousser un hurlement, vous savez très clairement. Quant à toi, Bruce, tu es dépêtré de ta Banshee. Néanmoins, le Bobo qui s'en était... pris une et qui est mort, sa Banshee est un peu libre, commence à regarder un petit peu autour d'elle et t'a vu. Elle est pas sur toi, mais elle va venir dans ta direction. Now listen, yup.